Omar, tu fais quoi là? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? C'est le ramadan, cousin, t'es là, tu prends du thé comme ça là. Et là, tu dois. Ah ouais. T'as vu, le gars, c'est KO là. En gros, j'ai fait tout ça pour rien là. Haka, mets ça dans la cuisine, c'est mieux, tu prendras ça ce soir. Hein. Parce que là, c'est KO quoi. Hey les musculteurs, j'espère que vous allez bien. Premier jour du mois du Ramadan, il est 4h du matin et on va entamer une phase de jeûne de 5h19 à 20h59 pour le premier jour. Je ne bois rien, je ne mange rien pendant 15h40. C'est parti pour le premier repas. La team, il est 4h40, premier repas du jour. Du riz, des haricots verts et de la viande. Le riz pour les féculents, c'est la première source d'énergie pour l'organisme, les glucides, et donc, comme je vais avoir une grosse journée, avec du sport, de l'activité physique, il me faut des féculents, il me faut des glucides. Les haricots verts, légumes, source de fibres, excellente source d'hydratation, ça blinde, ça cale. Et bien évidemment, la viande pour la protéine, et ça c'est super important pour maintenir, garder sa masse musculaire. Enfin, dernière chose, mon checker de caséine pour remplir mon quota de protéines journalier, encore une fois, pour garder ma masse musculaire. Je vous laisse une vidéo juste ici que j'ai fait pour vous expliquer pourquoi la caséine au suhoor pendant le mois du Ramadan. Voilà, bonne nuit et à tout de suite pour la suite. Bon la team, on commence par un petit unboxing. J'ai reçu un colis ce matin et on va voir ce que c'est. Je vais peut-être prendre des ciseaux. Et c'est parti. On va arrêter de faire les blédards. Hein. C'est parti la team. Vous allez voir avant moi. Regardez, regardez comment j'ai mis la boîte. Pour vous les gens. Pour vous avant moi. Et petite boîte Adidas. Qu'est-ce que c'est? Faut toujours que ce soit vous qui voyez avant moi. Un emballage. Qu'est-ce qu'il y a dans l'emballage? Une paire de baskets. Voilà, team, dites-moi ce que vous en pensez. C'est des vrais au cas où il y a l'étiquette. Personnellement, je kiffe. Bon la team, mon petit frère Roubaï, il nous a rejoint pour un test. On va tester la nouvelle paire de baskets. Si je le tape, c'est que la paire elle est bonne. Si je le tape pas, c'est qu'il y a un souci. La paire elle est mauvaise. C'est pas la paire, c'est la technique, gars. Parce que la dernière fois j'avais gagné. Donc si j'ai changé de paire et que j'ai perdu, c'est que c'est la paire, on est d'accord. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la paire. Dites-moi si elle vous plaît ou pas. Si vous la trouvez archi propre, si vous la trouvez originale ou si je me suis fait carotte. 71 balles. Vous connaissez les règles, c'est comme pour la vidéo en confinement. Donc je vous laisse la vidéo là-dessus. Une brésilienne avec 2 touches de balle et le premier à 5 points a gagné. Celui qui fait tomber la balle 5 fois a perdu. C'est parti pour la vidéo. Premier jour de jeûne, hein, mais on lâche rien. On continue à faire de l'activité physique. Toujours. Oh le fight, c'est bon. C'est moi. Il y avait sur les frères. Prends toujours. Ah, regarde juste. Tiens. Yeah. Il est fort. Ça fait bien fort, ça tu rigoles. Yeah.
4-4. 4-4. Yeah! On le cogne! On le cogne! C'est fini, gars! Bon la team, la paire elle est stylée, elle est belle et tout, mais c'est pas une bonne paire pour les performances. Du coup je vous laisse pas le lien en vidéo. J'ai jamais perdu dans une brésilienne lors des vidéos. Ça veut dire que t'as perdu à cause de la paire, c'est ça? Et là aujourd'hui j'ai perdu, 5-4 mais j'ai perdu. Donc je pense, et j'en suis presque sûr, c'est dû à la paire. Et non pas à mes performances sportives. Et encore moins à ses performances sportives à lui. Ça c'est sûr, c'est pas par ses performances à lui. Hein. Est-ce que t'as quelque chose à dire? T'es victorieux aujourd'hui, c'était quel mot de la fin? J'ai gagné, donc c'est... Le football, c'est pas la paire. Le football, c'est les pieds. Il est bon au foot, mais pour les citations et pour les phrases punchline un peu, il a des progrès à faire. Voilà team, je vous retrouve tout de suite avec bien évidemment ma séance de sport, ma séance de musculation, juste avant l'iftar, donc 1h30 avant l'iftar. C'est parti. Aujourd'hui je vais faire une séance CAF, cuisses, abdos, fessiers, 1h avant l'iftar. Comme ça, juste après, je mange et je profite de la fenêtre métabolique. Donc c'est parti, on va faire 6 exercices. On va commencer par le squat, ensuite des fentes, des hip thrusts, des crunchs, des relevés de jambes et enfin des rotations russes. Bien sûr, pensez à bien vous échauffer avant et à bien vous étirer après. Une chose très importante pendant le ramadan, il faut essayer de prendre pas mal de temps de repos entre chaque série. Je dirais 1 minute à 1 minute 30 de temps de repos par série. C'est important. Comme les cuisses sont des muscles costauds, on ne peut pas les travailler au poids du corps, c'est compliqué, sinon on arrive très vite à stagner. Donc je prends un sac à dos, je mets une haltère de 16 kg à l'intérieur. C'est parti pour 20 répétitions. Ok. 4 séries de squats et ensuite on passe en fente. C'est parti. Celui-là il est explosé, franchement. Celui-là il est explosé quadriceps, je suis KO. En plus pendant le mois du ramadan, je viens de sortir de série de squats. Je suis KO. 4 séries de 20 fentes. Et ensuite on passe au hip thrust. Trois séries pour les hip thrusts, 15 à 20 répétitions. Ensuite on passe au crunch, c'est parti. Super de basket qui fait plaisir. Pour les crunchs, 4 séries ou 3 séries de 10 à 15 répétitions. Moi je vais faire 4 séries de 12 répétitions. Exercice suivant, relevé de jambes, là sans poids, il n'y a pas besoin de poids. C'est parti pour 4 séries de 20 répétitions. Dernier exercice pour bien travailler les obliques et pour bien travailler la sangle abdominale. Je suis déjà à bout. Ça se voit que c'est le mois du ramadan. Franchement, c'est assez intense. Dernier exercice, 4 séries de 20 obliques, 20 rotations. C'est parti.
Excellent la team. Bon, pendant le mois du Ramadan, je vous le dis, c'est épuisant. Donc allez-y mollo, adaptez la séance à votre rythme. Surtout le premier jour quoi. Donc voilà, fini par des étirements. Et là il est 20h50. Donc je fais des étirements rapides et puis je vais commencer par manger. Séance de sport terminée. Qu'est-ce que je mange pour l'iftar? Je vais pas vous montrer en temps direct ce que je vais manger, tout simplement parce que je mange avec la famille. Donc j'ai tout préparé en avance pour vous montrer ce que je vais manger. Je romps le jeûne avec des dates. À la dane, je vais prendre 3 dates. Après ces 3 dates, 5-10 minutes pour faire la prière, pour permettre à l'estomac de se rouvrir, d'être prêt à accueillir la nourriture. Après ces 5-10 minutes, gros repas. Et là, je vous montre ce que je vais manger. On arrive au gros repas, à l'iftar. Qu'est-ce que je prends? Je commence par la shawarma, bien évidemment. La soupe, excellente source d'hydratation. C'est vraiment une chose pas incontournable, mais c'est vraiment excellent. Ça fait partie de nos coutumes en plus, mais c'est vraiment excellent pour rompre le jeûne. Ensuite, après la soupe, la source de protéines, hyper important. Et bien évidemment, les légumes. La source de protéines, j'ai de la dinde, avec des épices bien évidemment, cuit à la poêle, à l'huile d'olive. Donc ça, c'est excellent pour faire le plein, pour redonner à votre muscle ce dont il a besoin. Je vous rappelle que je sors d'une séance de musculation, donc forcément, j'ai besoin de protéines pour réparer les fibres musculaires qui ont été lésées et pour en créer davantage. Et ma magnifique salade, avec bon, un petit peu de surimi, on a le droit de se faire un petit peu plaisir, c'est pas très grave. Des tomates, de l'avocat, de la salade, bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut. L'avocat, je vous rappelle que c'est excellent pour le gras, c'est des bons gras, des oméga 3 qui sont vraiment très bons pour la santé de votre cerveau et pour votre peau. Donc vraiment excellent. Je pense que ce sera largement suffisant. Le premier iftar, généralement, on n'est pas habitué, l'estomac il n'est pas prêt, on est très vite calé. Comme prévu la team, l'iftar j'ai été calé très vite, j'ai pas fini ma salade, j'ai galéré pour finir la dinde, la soupe je l'ai fini parce que j'ai commencé par ça, mais vraiment j'ai été très vite calé. Donc ça me dérange un petit peu parce que je pense ne pas avoir eu mon quota de protéines. Maintenant, 1 heure après, 1h30 après, c'est bon, je suis prêt. Je peux récupérer, je peux remanger un petit truc. Mon objectif, c'est de maintenir ma masse musculaire. Donc forcément, je vais prendre 3 repas pendant le mois du Ramadan. Et donc, voilà le 3e repas tout de suite, une collation protéinée. Et voilà la team. Mon porridge au fromage blanc. Donc si vous voulez la recette, c'est sur Instagram. Qu'est-ce que c'est que ça? Du fromage blanc, 200 g de fromage blanc, des amandes, fromage blanc, amandes, graines de chia. Donc ça c'est excellent pour les bons gras, amandes, graines de chia, et pour la protéine. En plus de ça, je mets des myrtilles pour faire le plein des vitamines. Comme je vous l'ai dit à l'iftar, les fruits c'est vraiment très bien, donc n'hésitez pas. Et du miel, le miel pour le goût sucré et le miel pour les innombrables bienfaits qu'on connaît au miel. Par contre, c'est pas parce qu'il y a énormément de bienfaits dans le miel que je dois taper des 50 g de miel par jour. C'est pas comme ça. C'est pas tu sors le kolbenlos, tu dis ouais il y a du miel. 15, allez, 20 grammes maximum par jour de miel. Faut pas abuser. Surtout pendant le mois du Ramadan, après vous vous étonnez que vous maigrissez pas les gars, je sais comment. Donc voilà, c'était mon dernier repas, j'ai terminé ma journée. Et ensuite, rebelote avec le solo et toute la suite. Voilà pour cette vidéo les muscuteurs, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, poucez bleu, abonnez-vous, partagez bien évidemment. Le mois du Ramadan, c'est le mois du partage, donc partagez. Et enfin, je vous souhaite vraiment un excellent mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, c'est le mois du partage, c'est un mois béni. Alors je vous souhaite à chacun d'entre vous un excellent mois du Ramadan. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et surtout, portez-vous bien les muscuteurs.